bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir cette fois chez Villa Uli Marion Pézard, qui est la créatrice du podcast Healthy Living. Bonjour Marion. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir. On est dans des univers très proches, autant par nos métiers que par nos podcasts qui sont proches et se complètent. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu accepterais de nous dire qui tu es ? Ouais. Alors, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans, j'habite en région bordelaise depuis peu, à la campagne, à une demi-heure de Bordeaux. Je suis une ancienne du marketing, reconvertie en naturopathe depuis quelques années. Donc, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes et tout ce qui touche en particulier à la gynécologie et aux hormones. Donc, des problématiques de cycle menstruel, de fertilité, d'endométriose, ovaires polykystiques, etc. Tout un beau programme. Et en parallèle de ça, je suis la fondatrice et l'hôte du podcast Healthy Living, qui traite de bien-être, d'écologie, de santé, etc. Donc, en effet, assez parallèle au tien. Et du coup, Healthy Living, ce podcast finalement tourné sur, le bien-être des femmes, prioritairement, mais peut-être pas seulement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée à créer ce podcast? Du marketing, la naturopathie, et puis hop, le podcast. Ouais, en fait, quand j'ai décidé de changer de voie et de m'inscrire en formation de naturopathie, j'ai dû attendre 6 mois avant d'avoir une place, puisque c'est assez demandé, les formations en naturo maintenant. Et pendant ces 6 mois, du coup, j'ai continué à exercer mon métier d'avant, c'est-à-dire responsable marketing et en particulier marketing digital. Donc, j'accompagnais quelques clients. Donc, j'avais pas mal de temps, tu vois, j'avais des missions comme ça, mais il me restait un petit peu de temps à côté. Et je me questionnais beaucoup sur ce qu'allait devenir mon métier de naturopathe. Je voulais pas me retrouver en cabinet toute la journée, à ne voir que quelques personnes qui viendraient faire les rendez-vous. J'avais un métier dans lequel je rencontrais toujours du monde, j'étais toujours à droite à gauche, je me nourrissais aussi beaucoup de ces échanges. Et donc, c'était important pour moi de trouver un moyen de lier un petit peu cette ancienne activité dans le marketing et cette nouvelle de naturopathe et continuer à rencontrer des gens, à apprendre des choses, à me nourrir de contacts humains. Et comme j'écoutais pas mal de podcasts, l'idée a germé comme ça. Je ne saurais pas te dire d'où c'est venu, je crois que c'est de la pure intuition. J'étais en plein Tour de France en voiture avec ma meilleure copine. On est parti presque 2 mois se vider la tête. Et puis là, comme ça, l'idée m'est venue. Je me suis dit, mais c'est ça en fait que je vais faire. Et je voulais prendre un petit peu le contre-pied de... Tu sais, tout ce contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux autour du bien-être qui peut être un peu culpabilisant. Je voulais être assez loin des fit girls d'Instagram, de ces postures de yoga sur la tête, de choses qui te font dire « Oh là là, mais moi, j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui. » Je voulais que ce soit quelque chose de très déculpabilisant et décrypté aussi. Je trouvais qu'il se passait beaucoup de choses autour du bien-être. Il y a des nouveaux yogas qui sortent tous les 4 matins. Et l'idée, c'était d'ouvrir des portes dans l'esprit des gens en expliquant ce que c'était que ces pratiques. Le yoga Kundalini, la réflexologie, voilà, plein de choses comme ça pour permettre aux gens de trouver des réponses et de se faire accompagner si besoin. Et puis voilà, finalement, le podcast a commencé comme ça, avec vraiment plein de thématiques. Et aujourd'hui, évidemment, il évolue avec moi. Je suis devenue naturopathe, j'ai été certifiée, puis maintenant, j'accompagne les femmes en particulier. Donc, le contenu du podcast se déplace de plus en plus, en effet, comme tu le disais, vers la santé des femmes et des choses de plus en plus liées à la naturopathie, des choses holistiques et des choses du féminin, en tout cas. Et il y a un point qui a été rapidement évoqué, mais comment tu passes du marketing à la naturopathie? Parce que comme ça, a priori, ça semble être un grand écart quand même. Ouais, c'est un grand écart. Bon, je pense qu'on est dans une époque où de toute façon, tout le monde a tendance à bouleverser un peu sa vie et ces dernières années nous l'ont montré. On a tendance à faire des grands pas, des grands écarts comme ça, de manière plus simple en tout cas. Moi, j'ai toujours été très intéressée par l'alimentation, par le bien-être. J'étais passionnée par le marketing, donc je suis vraiment partie dans cette voie-là. Et puis, j'ai travaillé presque 5 ans dans des grands hôtels à Paris. Donc, c'est un milieu qui est très exigeant, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et pendant tout ce temps-là, j'ai été suivie par une naturopathe. Elle m'aidait à rééquilibrer
des petites choses, des petits mots à droite à gauche, de digestion, de peau un peu à imperfection, de stress, plein de petites choses comme ça qui en soi paraissent pas graves et on a vite fait de faire l'autruche et de laisser passer. Mais une de mes collègues m'avait dit un jour, mais va voir ma belle-sœur, elle est naturopathe, ça devrait t'aider. Et puis alors moi, la naturopathie, je voyais le mot nature, donc je me suis dit, oh, ça devrait me plaire, mais je savais pas trop ce que c'était. Et finalement, j'ai découvert avec cette femme qui s'appelle Caroline Jude et qui exerce à Paris. Et elle m'a aidée pendant ces 5 années à rester à flot. Pourtant, mon corps en envoyait des signaux, mais moi, j'étais pas prête à lui ficher la paix et à prendre du temps pour moi. Donc, elle m'a aidée vraiment à tenir. Et à force, je me suis dit, mais en fait, il y a trop de trucs à savoir. À chaque fois que je vais la voir, je crois faire bien, mais en fait, elle m'apprend des nouvelles choses. Il faut que je me forme. C'est pas possible que j'en reste là. Et pareil, c'est en voyage. J'avais beaucoup de congés de retard, donc j'ai profité de pas mal voyager cette dernière année dans l'hôtellerie. Et en voyage, pareil, l'éclair m'est un peu venu en me disant, mais bah oui, en fait, je vais me former. Enfin, il y a pas de question. Tu sais, c'est pas vraiment des choses réfléchies, c'est plus de l'ordre de l'intuition et zéro regret aujourd'hui, quoi. Donc voilà un peu comment j'ai passé le cap. Le cap vers la naturopathie. Donc ton podcast Healthy Living aujourd'hui, il t'accompagne, enfin, c'est-à-dire que tu as ton podcast, tu as ton cabinet, tu nous disais, et est-ce qu'il y a autre chose autour de cet univers, du podcast de Healthy Living? C'est quoi concrètement Healthy Living? Alors au début, c'était tâtonnant, donc c'était vraiment que le podcast. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Je savais pas qu'on pouvait parfois gagner sa vie avec un podcast. C'était pas vraiment le cas. De toute façon, au moment où je me suis lancée, il y a un peu plus de 3 ans. Donc le podcast était quelque chose. Puis après, il y aurait ma vie de naturo et je savais pas trop comment ça allait jongler ensemble. Finalement, les deux se marient vraiment et Healthy Living, c'est presque comme une ombrelle dans laquelle il y a plusieurs activités qui entrent. Alors, il y a évidemment mes consultations en naturopathie. Il y a toute une partie que je développe autour du massage, notamment dans mon cabinet en plein cœur de la nature, là, une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Donc, il y a plein de choses autour de la relaxation, du massage, des séances de sauna, voilà, plein de choses comme ça. Le podcast, la naturo, les massages. Et puis, il y a d'autres choses que j'ai envie de développer sur lesquelles j'ai pas encore eu le temps de travailler, ou peut-être que c'est pas encore le moment, mais j'aimerais proposer des accompagnements un peu plus longs. Je me sens limitée parfois par les 1 heure et demie ou 1 heure de rendez-vous naturaux, et j'aimerais pouvoir proposer comme des programmes en ligne, des choses un peu plus longues pour accompagner les femmes à comprendre ce qui se passe dans leur corps. Voilà, il y a des projets éditoriaux, il y a plein de choses qui vont rentrer là-dessous, J'aimerais beaucoup proposer de plus en plus d'ateliers aussi, des relaxations à faire tout ensemble, en présentiel ou en visio. Pourquoi pas plus tard des retraites de femmes autour du féminin. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Il commence à y avoir quelques partenariats qui se mettent en place, comme pour me mettre le pied à l'étrier, tu vois, pour me dire vas-y, fais-le d'abord main dans la main avec quelqu'un et tu verras que ça roule, qu'après tu peux voler tes propres ailes. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, plein de conférences ces mois-ci qui se font sur Bordeaux, que je vais essayer de rendre disponibles en replay sur le site. Enfin voilà, petit à petit, il y a plein de nouvelles choses qui rentrent sous cette ombrelle Healthy Living. Et c'est chouette. D'ailleurs, le site internet a changé de nom du coup pour accueillir tout ça. Et c'est plus Healthy Living Podcast, mais c'est Healthy Living by Marion Pézard. Et ça me permet de développer plein de choses dans ces mêmes valeurs, quoi. Ouais, dans cet univers, oui, cette ombrelle, comme tu disais, Healthy Living. Exactement. Et du coup, prendre soin de soi, la naturopathie, les massages, tout ça participe à notre bien-être, au bien-être de tes auditeurs. Sur Be Lively, j'ai ce mois de novembre, mis en avant l'importance de l'ancrage, l'importance de se recentrer sur soi, faire le point sur ses besoins, faire le point sur ses intentions. Et du coup, toi, Marion, sur cet aspect-là, d'ancrage, de recentrage, et puis cette saison, est-ce que tu as des choses à nous conseiller? Est-ce que toi-même, tu as mis en place des choses pour t'ancrer, travailler sur les mois à venir, travailler aujourd'hui pour récolter les mois à venir? Ouais. Écoute, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un vrai sujet pour moi en ce moment. Comme je te le disais hors micro, je suis dans un vrai tourbillon de travail. C'est des bons problèmes, hein, c'est tant mieux. Mais du coup, j'ai beaucoup de mal à prendre ce temps de centrage, de recul. J'ai tendance à être beaucoup la tête dans le guidon en ce moment. Et c'est pas bien
mais on est toutes et tous humains et humaines, donc ça nous arrive d'avoir des moments plus difficiles. Et justement, c'est le moment où il faudrait faire tout l'inverse, puisque comme tu le disais, c'est un petit peu cette saison où on pose nos intentions, la nature ralentit, la nature se prépare à hiberner, et donc à rester plus en dedans, en intériorité, dans le recul, et à garder son énergie pour pouvoir refleurir et rebourgeonner au printemps. Et nous, on est finalement part de ce enfin pas de ce microcosme, mais même de toute cette biodiversité de cette planète. Et nos corps fonctionnent pareil. Il y a qu'à voir dans l'alimentation aussi ce que la Terre nous donne à manger en ce moment. C'est des choses beaucoup plus d'ancrage qui vont beaucoup plus nous tenir, comme des courges, voilà, des choses comme ça qui sont plus des alimentations chaudes et ancrantes. Donc c'est important, par exemple, pour aider l'ancrage aussi dans l'alimentation, d'aller plus vers des légumes racines, d'aller plus vers du chaud, de savoir réveiller son feu digestif, comme on dit en Ayurveda, avec peut-être un petit bouillon au début du repas ou des choses comme ça. Et puis après, l'essentiel, c'est de se rappeler, et on en a déjà parlé toutes les deux d'ailleurs, qu'il faut se faire passer en premier et qu'on ne peut pas être bien avec l'extérieur, avec les autres, si on n'est pas bien avec nous d'abord. Et donc, c'est important de s'obliger, et peut-être parfois de se le noter dans l'agenda. Moi, il m'arrive de me bloquer des temps dans mon agenda en me disant, mais comme ça, je suis sûre que je laisserai personne s'infiltrer dans cette demi-journée qui est que pour moi. Et prendre ces moments de repli. C'est pas forcément une semaine par mois, tu vois, on n'y arriverait pas. Puis on est tous, on croule tous sous les obligations, mais parfois, c'est juste se prendre une petite heure le matin, une petite heure le soir, pour être vraiment dans notre bulle, se faire un petit cocon. Ça peut être une séance de méditation, ça peut être une séance de relaxation. Toi, tu en proposes sur ton podcast, moi aussi, ça peut aider à se lancer là-dedans. Et puis, ça peut être aussi tout simplement revenir au corps. C'est important parfois de lâcher la tête et de revenir sur son corps en faisant quelques étirements, en faisant un genre de body scan aussi, ou en allant se faire masser. Enfin voilà, tout plein de choses comme ça qui permettent de vraiment lâcher un peu la tête et se recentrer. On a tendance à se dire, je ferai ça quand j'aurai fini ma to-do list, mais c'est justement l'inverse. Pour finir la to-do list, il faut savoir s'économiser et prendre des pauses. Je suis sûre que tu es à peu près du même avis sur ça. 100% d'accord. 100% d'accord. Et on vit avec ces contradictions également prises de temps à autre par le rythme effréné. Et voilà. Et même si mes matinées doivent être consacrées au sport pour ma prévention, mon traitement, et parfois le sport saute. Donc oui, les cordonniers, on connaît, peuvent parfois s'oublier, mais c'est important d'en avoir conscience, je pense, et d'accepter. Ok, aujourd'hui j'ai pas fait, je ferai plus attention demain ou la semaine prochaine. Je trouve que c'est important aussi de s'écouter parce qu'on peut avoir tendance à être hyper carré, à faire bien sa séance de sport tous les matins, sa méditation tous les soirs, manger hyper carré, hyper sain, etc. Mais si ça s'est fait dans la contrainte et dans le stress et que ça nous rajoute quelque chose sur la charge mentale, c'est pas bon non plus. On est des femmes cycliques, changeantes. Nos hormones sont différentes à chaque moment de notre cycle, à chaque moment de notre vie aussi, que ce soit de la puberté à la ménopause. Et c'est un peu tout ça l'objet de mon travail en tant que naturopathe. Et donc, on n'a pas toujours la même énergie. On a des périodes très fortes sous influence d'œstrogène où on est très tourné vers l'extérieur et très rayonnante. Et des moments plutôt sous progestérone, donc en deuxième partie du cycle, où on est plus dans l'intériorité, plus en repli, plus vers soi, sa maison, son cocon. Et c'est important d'écouter ça aussi pour aller avec le flow, quoi. Ouais, complètement d'accord. Évidemment, si prendre soin de soi devient une obligation, on passe à côté de l'intérêt complètement. J'allais dire, c'est presque comme le fameux verre de vin. Le verre de vin, de bon verre de vin avec des tanins qui va être bon, riche en polyphénol, qui va être bon consommer de façon raisonnée, un verre, et pas tous les jours, de temps en temps, versus une bouteille qu'on peut boire, où là, tous les bénéfices de ces polyphénols disparaissent contre l'alcool qui vient par-dessus. Donc, je crois que c'est la belle métaphore, c'est-à-dire que c'est un plaisir qui peut se retourner contre nous. Exactement. Et du coup, toi, Marion, est-ce que tu as un exercice, des outils particuliers pour toi t'aider à t'ancrer? Ouais, alors moi, je te dirais que la chose que je fais le plus et qui est la plus simple pour moi, après, je vis en campagne maintenant, donc évidemment, c'est pas aussi simple pour tout le monde, quoique même en plein cœur de Paris, on trouve un peu de verdure, mais c'est d'aller me balader en nature. C'est tout bête, mais tu vois,
ça peut m'arriver en plein milieu de la journée, si j'ai une demi-heure, 1 heure de créneau, de me dire: «Bon là, mon cerveau est en ébullition, c'est pas possible, je vais rien faire de bon». Hop, je pars me promener, soit dans le jardin, soit dans la forêt à côté. J'emmène mon chien et voilà, ça me permet vraiment de redescendre tout de suite. Il y a des gens pour qui ça va être le contact des enfants, par exemple, qui sont tellement terre à terre que d'un coup, ça te fait, relativiser les soucis et reprioriser les choses. Et puis en ville, ça peut être même juste se promener dans les rues. Il commence à y avoir des jolies décorations de Noël, des illuminations. C'est important, la lumière, en cette période de vie aussi. Et ça peut être juste de se promener en levant un peu le nez, en regardant ce qui nous entoure, même s'il y a le bruit des klaxons et la pollution. Rien que le fait de rêvasser un peu et de s'accorder un moment où on n'a pas besoin d'être toujours dans l'action du cerveau, ça fait du bien. Donc moi, ce serait vraiment les marches en nature. Après, comme je te disais, j'essaye vraiment de me ramener au corps. Moi, j'ai tendance à être beaucoup dans la tête. Donc, dès que j'arrive à prendre le temps, je me fais des petites salutations au soleil le matin, ou bien le soir, je vais m'étirer avant d'aller prendre ma douche. Voilà, j'essaye vraiment de revenir au corps. Parfois, c'est juste se passer un petit peu d'huile tiédie sur le corps. Ça vient vraiment délasser les muscles et encore une fois, reprendre conscience de cette enveloppe corporelle. Et puis, quand je suis vraiment au bureau dans mon cabinet et que ça bouillonne et que j'ai ni une option corps ni une option nature, je vais diffuser des huiles essentielles. Et ça a tout de suite un effet sur moi assez bluffant. Voilà, des huiles essentielles d'ancrage, du pin, du sapin, ou bien des huiles essentielles L'olfaction, apaisantes. c'est Ouais, incroyable. l'olfaction, on sous-estime, mais c'est presque une des manières les plus puissantes en fait d'avoir les bénéfices, en tout cas émotionnels et des huiles essentielles. Les gens ont tendance à s'en mettre une caisse sur la peau ou par voie interne et ça sert à rien. L'olfaction est bien plus fine et efficace. Donc ça, c'est une vraie astuce aussi. Tant qu'on est sûr de ne pas y être allergique, c'est toujours les mêmes précautions, quoi. On se fait du bien aussi en t'écoutant. Merci pour tes petites astuces. Sur le podcast Healthy Living, tu me l'as dit en off, alors je ne sais pas ce que tu vas arriver à nous dire, à dire à tous les auditeurs qui nous écoutent, mais il va se passer des choses prochainement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton actualité? Alors déjà, ce que je te disais déjà un petit peu à demi-mot, c'est vrai que le podcast évolue de saison en saison et qui va toujours s'aligner encore plus avec le reste de mes activités. Donc c'est vrai que bon, j'avais déjà une grande majorité de femmes qui m'écoutaient, mais là, ça va être encore plus centré sur les femmes, sur le féminin, avec des épisodes vraiment qui vont nous aider à comprendre notre nature de femme, notre fonctionnement du corps, etc. Donc voilà, les épisodes vont de plus en plus aller vers ça. Ensuite, il va y avoir une belle actu au mois de décembre qui sera annoncée d'ici quelques jours. Donc voilà, en presque primeur, tu as le droit à ce petit teasing sur Be Lively. Il y aura un programme exclusif pour les fêtes, en tout cas sur le mois de décembre sur Healthy Living. Donc on va sortir un petit peu des interviews habituelles autour du bien-être et je vais proposer voilà, tout un contenu exclusif pour essayer de mettre un peu justement de bien-être, d'écologie dans les fêtes de fin d'année. C'est en général ce moment où on pêche un peu. Et il va y avoir aussi, côté naturopathie, voilà, pas mal de nouveautés avec la concentration de mes activités sur mon cabinet à la campagne, donc à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Et j'y développe beaucoup toute la partie soins, justement, avec l'installation d'un sauna. Pour être tout à fait transparente, il est dans le carton juste à côté de moi, donc il me reste plus qu'à le monter. D'ici à ce que tu sortes l'épisode, j'espère que j'aurai réussi à le mettre en place. Mais voilà, je vais proposer des séances de sauna, un accompagnement un peu plus global sur le corps, encore une fois, puisque on parle beaucoup d'alimentation en naturopathie, de choses comme ça, mais s'il n'y a pas un suivi aussi corporel sur le corps directement, ça suffit pas. Donc, pas mal de soins qui vont être proposés. Et puis, une actu aussi en lien avec justement les femmes, le cycle féminin, etc., qui sera annoncé le 2 décembre. Donc voilà, reste dans le coin, tu en sauras bientôt plus. On va rester tous dans le coin pour en savoir un peu plus. En tout cas, bon, j'ai eu la primeur. Je sais des choses, je peux pas vous le dire. Je m'en mords, je me mords les joues pour pas en parler. Non, tu dis pas. Non, je dis pas. Mais de belles choses vous attendent sur Healthy Living. Donc, allez écouter Marion. Et dis-moi, Marion, du coup, plus concrètement, là, quel est ton livre de chevet? Alors, je te disais ça hors micro, c'est presque la pire question pour moi parce que j'ai vraiment un problème avec les livres et je pense que les personnes qui ont déjà écouté
mes épisodes LC News dans lesquels je parle de mes découvertes et notamment de tous les livres que j'ai aimés auront remarqué. J'ai vraiment une boulimie de livres. Si j'en vois un passer qui peut m'intéresser, donc en particulier autour des sujets du bien-être et du féminin, etc., je peux pas m'empêcher de l'acheter et de le mettre sur ma pile. Donc bientôt, je serai ensevelie sous les livres. J'essaye de pas en commencer 50 en même temps parce que sinon, je perds le fil. Mais je t'avoue qu'en ce moment, il y en a quand même plusieurs. Il y en a un en particulier dont je voulais te parler parce que je le trouve très très intéressant et je pense qu'il peut te plaire aussi. C'est Habiter son utérus de Maud Renard. C'est une femme exceptionnelle qui est formée à la gynécologie émotionnelle et qui a créé sa propre méthode qui s'appelle la gynémotion. Et elle nous aide à comprendre le quotient émotionnel qui se joue dans nos organes de femme et justement avoir d'un autre œil quand on peut avoir des déséquilibres autour de la sphère gynéco. Et essayer de comprendre émotionnellement peut-être ce que ça vient nous dire. Tu sais, on dit souvent, si on n'entend pas son corps chuchoter, il va se mettre à crier. Et quand il se met à crier et créer des douleurs dans ces zones-là, et ben bien souvent, il y a quelque chose de très, très intime. Le corps des femmes est vraiment très particulier. Toute cette zone-là, c'est à la fois un nid, c'est à la fois un lieu de vie absolu. Et c'est aussi un lieu dans lequel notre identité profonde se joue beaucoup. Et voilà, et ce livre détaille bien, vraiment bien le lien émotionnel qu'il peut y avoir avec chacun de nos organes, les ovaires, l'utérus, etc. Et pour moi qui suis atteinte d'endométriose, tu vois, ça m'a apporté énormément de lire ce livre et d'avoir une autre lecture, même si j'avais déjà entendu plein de choses sur le quotient émotionnel de cette pathologie. Donc voilà, je pense qu'il mérite d'être lu, en tout cas de se refiler entre mains de femmes. Entre mains de femmes, bah, j'ai bien noté pour aller, aller l'acheter, et le lire. Effectivement, l'endométriose, ça me parle tu me diras aussi. Ce que tu en as pensé. Ouais, exactement. Bah, avec grand plaisir, oui. Ok, donc habiter son utérus, je vais de ce pas passer le récupérer, l'acheter. Est-ce que tu accepterais de nous donner ta routine bien-être ou ton action de secours? Tu nous as parlé de la marche, mais en nature, mais quoi d'autre s'il y a autre chose? Alors, je te donne celle de là, du moment, puisque moi, il y a beaucoup de changements tout le temps. Hein. Je suis toujours en mouvement, donc c'était pas la même chose il y a 3 semaines et ce sera peut-être pas dans 3 semaines. Mais mon grand truc du moment, c'est le tricot. Et je suis une grand-mère dans un corps de trentenaire, à vrai dire. Et j'adore, en fait, c'est le truc qui me permet de décompresser. Tu vois, en ce moment, avec les journées de fou que je vis, je me mets une heure limite pour arrêter de travailler. Et je la mets autour de 17-18 heures. Alors, je sais très bien que je déborde toujours. C'est pour ça, 17 heures, ça peut paraître un peu tôt, mais je sais très bien que si je me mets 17 heures, on y est jusqu'à 17h30 ou 45. Mais au moins à 18 heures max, j'ai arrêté de bosser et je me fais une vraie pause et je tricote avec un petit thé, avec ma chienne qui me fait des petits câlins à côté. Voilà, je me prends vraiment un moment pour faire quelque chose de créatif et ça me permet de basculer du cerveau gauche au cerveau droit. Et ça, c'est vraiment ma rescousse. Parfois, si je tricote pas, il va falloir le week-end que je mette les mains dans la terre, que je jardine un peu dans mon jardin, que j'aille bricoler quelque chose. Tu vois, l'année dernière, à cette époque, j'avais ramassé des morceaux de bois dans la forêt, j'avais fait des petites étoiles. Je les avais collées en forme d'étoiles pour faire des décos pour le sapin. Enfin voilà, je fais beaucoup de choses avec mes mains et ça me permet vraiment de décompresser. Et d'ailleurs, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, faire des cadeaux avec ses propres mains, c'est aussi une très bonne idée. Donc voilà, ça peut être une astuce. Oui, ça, et on revient à ce qu'on faisait avant. Noël, c'était faire ses propres cadeaux, enfin, offrir des choses que l'on avait réalisées soi. Et du coup, tu tricotes quoi exactement? Bon, alors je suis pas encore hyper pro, donc je sais faire que des écharpes. C'est tout droit, c'est facile. Donc pour l'instant, c'est les écharpes. J'en ai déjà terminé une, tu vois, qui est juste à côté de moi là. Et j'en suis sur une deuxième avec une laine un peu plus spécifique, donc un peu plus difficile à tricoter. Mais pour l'instant, je fais ça et dès que j'ai fini celle-ci, pareil, hein, j'essaye de pas lancer 50 trucs en même temps, sinon je vais pas m'en sortir, mais c'est pas l'envie qui manque. Donc dès que j'ai fini ma prochaine écharpe, je vais essayer les bonnets. Je te dirai un peu où j'en suis. Ok, donc en tout cas, tu prépares Ça fait travailler la patience, hein, parce qu'une écharpe, c'est facile, mais c'est très long à faire. C'est long à faire, oui, j'imagine. Et puis, il faut compter quand même le nombre de mailles à chaque fois. Enfin, c'est un peu méditatif, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est agréable. Et du coup, est-ce que tu aurais un mantra à nous partager? Alors, mantra ou citation inspirante? Ouais. Écoute, c'est un mantra qu'on m'a
qu'on m'a fait piocher. J'étais allée à une soirée un peu sur le développement personnel et en arrivant, chacun piochait une petite phrase, un petit mantra et je suis tombée sur celle-ci. Elle est jamais partie de mon portefeuille. Alors c'est en anglais, mais ça dit en gros toutes les tempêtes ne sont pas là pour semer le chaos, pour mettre le bazar. Il y en a qui viennent pour nettoyer le chemin et pour t'ouvrir la voie, tu vois. Et cette idée-là, elle me parle beaucoup parce que sans tempête, j'aurais jamais changé de vie. Et je pense que sans tempête, en fait, on n'enlève pas nos œillères, on regarde pas ce qui se passe autour. Et il faut parfois petite secousse dans la vie pour qu'on se rende compte que, en fait, on n'est pas du tout sur le bon chemin, ou en tout cas, c'est plus notre chemin de vie et qu'on a autre chose à découvrir à côté. Et sur le moment, ça nous décoiffe, hein, ça nous met vraiment sans dessus dessous. Mais c'est aussi cette invitation à savoir rebondir quand on est un peu chamboulé et à voir le positif qu'il y a derrière et là où ça veut nous mener, que ce soit d'un point de vue physique, quand il nous arrive un problème physique, cette tempête physique qui va nous faire comprendre qu'il y a un message derrière, c'est ce dont je parlais avant. Et puis parfois des tempêtes professionnelles, ça arrive beaucoup dans la vie pro, qu'on se retrouve bouleversé d'un coup, qu'on se dise mais c'est pas possible, mais tout s'effondre et en fait c'est juste qu'il y a une nouvelle voie qui nous tend les bras. Donc voilà, j'aime bien ce côté résilient de cette petite citation. Oui, très inspirante cette citation. Oui, ça rejoint aussi voilà, cette idée que la création naît du chaos, que effectivement il faut que parfois tout bouge un peu violemment pour arriver sur quelque chose de positif. Ouais. Et c'est plus dur, hein. C'est plus dur de savoir remettre en question son mode de vie et ses habitudes plutôt que de rester dans le schéma et suivre le train-train quotidien, hein. Ça demande beaucoup de courage, mais qu'est-ce que c'est beau après. C'est plus dur, ça remue, effectivement. Ouais, complètement. C'est effectivement peut-être pas le plus simple, mais sans doute que c'est là où on a le plus de choses à récolter au sens bénéfice pour soi, pour son environnement, pour son rythme, pour son enrichissement intellectuel et autres, plus global. Ouais. Oui, puis pour être au plus proche de sa vérité aussi et de son véritable moi, comme on dit, et pas juste porter différents masques en fonction de la société ou du monde dans lequel on évolue, mais être vraiment profondément soi. Et c'est peut-être le plus gros challenge qu'on a à vivre dans une vie, j'ai l'impression. Oui, être vraiment soi et pour rebondir, être vraiment soi, sachant que ce fameux soi va être différent, va évoluer tout au long de la vie. C'est-à-dire que on peut être complètement soi. Nos carrières sont de beaux exemples, toutes les deux. On a des carrières qui ont pas mal bougé, marketing, communication, pour arriver sur le bien-être. Moi, je vais parler pour moi, tu me diras toi, mais j'étais complètement en phase au début de ma carrière sur le marketing, la communication, et aujourd'hui, je suis complètement en phase sur le bien-être. J'ai reçu un petit rappel à l'ordre de dis donc, tu t'occupes des autres, tu aurais pas oublié la première personne, celle qui est la plus importante, c'est-à-dire toi. Donc, merci la vie pour m'avoir rappelé à l'ordre, même si c'était un petit peu dur comme rappel à l'ordre. Et effectivement, on continue d'évoluer. Complètement. Oui, je suis d'accord avec toi. On peut se sentir aligné à un moment et plus l'être à un autre. Pour ma part, mon début de carrière était aussi beaucoup imprégné de ce qu'il est bien de faire et du chemin un peu tracé par mes études, mon milieu social, etc. Peut-être que si j'avais décousu tout ça plus tôt, peut-être que j'aurais fait autre chose. Mais en tout cas, je sais reconnaître aujourd'hui ce qui m'a attirée dans ces métiers-là et que je veux garder dans ma vie aujourd'hui, et ce qui m'a attirée et qui n'était pas réellement moi, mais plus une influence autour de moi ou une envie de reconnaissance ou de prouver quoi que ce soit, qui, ça, pour le coup, c'est un peu plus envolé aujourd'hui, quoi. Mais oui, tu as raison, on évolue, on est changeante. On est changeante et heureusement. Et dis-moi Marion, donc tu nous as dit être à 20 km de Bordeaux. On a ton podcast si on a envie d'écouter tes conseils, quelques-uns des exercices que tu proposes aussi, des personnalités inspirantes aussi que tu interviews de temps à autre. Mais si on souhaite... Dont tu fais partie d'ailleurs. Oui, c'était un super moment. J'ai adoré l'épisode. Merci beaucoup. C'était vraiment un top moment. Mais si on a envie de rencontrer la praticienne, la thérapeute de naturopathie, est-ce que tu fais aussi des consultations en visio ou faut venir te voir au détour d'un voyage à Bordeaux? Alors, c'est super sympa de venir me voir.
parce que le lieu est très joli, et très apaisant, etc. Mais bien sûr, je propose de la visio et depuis ces 2 années un peu perturbées, c'est la majorité de mes rendez-vous. Donc, il n'y a aucun souci à faire un suivi naturopathique en visio. Il y a un petit formulaire pour prendre rendez-vous sur mon site. Comme ça me permet de savoir un petit peu les sujets pour lesquels vous venez, quels sont vos créneaux disponibles a priori, etc. Et puis, on fait un premier rendez-vous qui s'appelle un bilan de naturopathie qui dure 1h30. Donc, en visio ou en présentiel, ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, il y a en général 1 ou plusieurs rendez-vous de suivi, 2-3 mois après, parce qu'on ne peut pas demander au corps de tout changer d'un coup. Et donc, on y va par étapes pour être sûr de bien résoudre la cause d'une problématique et pas juste résoudre en surface et voir le problème revenir quelques temps plus tard. Donc voilà, c'est quand même un travail de longue haleine. La naturopathie, c'est quelque chose qui travaille sur le terrain, donc vraiment sur le fonctionnement du corps et son équilibre global, holistique. Mais tout ça peut se faire bien sûr en visio, que ce soit le premier rendez-vous pour le bilan ou les rendez-vous de suivi. Et puis parfois, certaines personnes viennent pour le premier rendez-vous pour avoir aussi un feeling en face à face. Et c'est vrai que j'aime bien voir les gens en face. Et puis, ils font le suivi en visio. C'est vraiment au choix de chacune, pour le coup. La seule chose que je peux pas faire en visio, c'est les massages. Mais Et ça, oui. Ça va de soi. Donc, pour les massages et pour les séances sauna, olfacto, etc., ce sera sur Bordeaux, au détour d'un voyage. C'est ça, exactement, en région bordelaise. Et est-ce que tu peux nous rappeler le nom, l'adresse de ton site pour partir à ta rencontre peut-être lors d'un rendez-vous? C'est healthyliving-by-marionpézard.com. Eh bien, merci beaucoup Marion pour ce moment avec toi, ce moment de découverte de à la fois ce que tu proposes, donc tous tes outils, tes différentes pratiques, et puis aussi la thérapeute derrière le micro. C'était intéressant de t'entendre parler de ton parcours, de qui tu es et voilà ce que tu aimes faire. Et on a hâte de découvrir les surprises qui arriveront prochainement sur le podcast Healthy Living. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi Isabelle, c'était encore une fois un plaisir d'échanger. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.